Dieu est merveilleux, bien-aimé. Lui qui nous a encore donné ce souffle de vie pour que nous puissions participer dans ces moments. Tupamboli nzambe pona bolingo na ye pe pona bolamu na ye asali biso ngolu ya kozala dans sa présence. Tu es partager ces thèmes important na bomo na biso en tant que chrétien. En tant qu'enfant de Dieu, c'est important que tu comprennes la place de la prière dans ta vie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer ensemble de partager la parole de Dieu et répondre à quelques questions. Mais avant tout, je veux que nous puissions bénir le Seigneur et lui dédier ce moment parce qu'il est merveilleux. Je m'appelle apôtre Gédéon Keba de la République démocratique du Congo. Si cette vidéo te plaît et que cette vidéo t'a édifié, je nous encourage de le partager aux autres afin qu'eux aussi en soient bénis. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es bon. Tu es merveilleux, Éternel des armées. Toi qui nous as prêté souffle de vie, ce moment nous le dédions entre tes mains. Seul toi tu es digne de gloire. Parle-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à comprendre tes écritures. Toi seul tu peux nous bénir. Toi seul tu peux nous aider. Sois béni, Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous voulons partager ce thème qui s'affiche devant vos écrans. La place de la prière dans la vie du croyant. L'importance de la prière dans la vie d'un chrétien. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 11 verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsque lui achevait, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est important en tant qu'un enfant de Dieu de comprendre ce que Dieu veut pour nous, de comprendre comment est-ce que nous pouvons entrer en contact avec le Seigneur. Ici, là où nous venons de lire, Jésus étant un homme de prière, Jésus étant un homme qui aime la prière, la Bible dit il est allé quelque part pour prier. Et quand il a fini de prier, il est descendu. L'un de ses disciples s'approchait de lui pour lui dire: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Quelle est la curiosité qui a poussé ses disciples à demander à Jésus cela? Qu'est-ce qui lui a motivé à demander à Dieu de les enseigner à prier? Mais ils étaient avec Jésus, ils priaient. Mais qu'est-ce qui lui a motivé à dire cela? Ce n'est simplement que parce que cet homme avait constaté que la prière de Jésus était un peu différente de leur prière. Quand Jésus priait, il voyait l'impact de la prière de Jésus dans ce que Jésus faisait. Raison pour laquelle ils avaient voulu que Jésus les enseigne à prier, parce que la manière de prier de Jésus a de l'impact. Ils avaient besoin que leur prière aussi ait de l'impact. De même aussi, moi et toi, nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de la prière. Des hommes qui prient et que leur prière soit efficace. Jésus a commencé à les enseigner sur la prière. Mais pourquoi la prière était-il importante dans la vie de Jésus? Dans le livre de Marc chapitre 1 verset 35, la Bible dit: très tôt le matin, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu où il priait. Toute la vie de Jésus était centrée dans la prière. Chaque jour, Jésus priait. Mais Jésus est Dieu. Il est venu sur terre. Mais pourquoi il avait besoin de la prière? Bien aimé, la prière est très importante. Jésus a aimé la prière parce qu'il savait que la réussite de son ministère était liée dans la prière. Jésus aimait la prière parce qu'il savait que la prière est le seul moyen qui peut l'aider à conserver sa pureté. Jésus priait parce qu'il savait que c'est le moyen pour lui d'être en communion
communion et de garder sa relation avec le Père. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à prier. Pourquoi? Parce que Jésus est notre modèle. Jésus est venu du ciel. Il est descendu sur la terre, mais il ne s'est jamais séparé de la prière. La prière était liée à lui. Il aimait la prière. Il passait son temps dans la prière. Avant de faire n'importe quoi, Jésus passait toujours dans la prière. De même, en tant que chrétien, tu as besoin de la prière. La prière est importante dans ta vie. Alors, qu'est-ce que la prière? La prière n'est rien d'autre que le dialogue entre Dieu et son peuple. Le dialogue entre Dieu et son Fils. En tant qu'enfant de Dieu, la prière c'est le moyen que toi, tu peux entrer en contact avec Dieu. La prière est une arme efficace pour toi afin de vaincre. Que Dieu bénisse Papa Simon. Soyez béni, mon papa. La prière est importante dans notre vie. Sans la prière, nous ne pouvons pas vivre. Sans la prière, tu ne peux jamais vivre la vie de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière est le moyen par lequel nous nous couvrons en Dieu afin que le mal, la tentation ne nous atteigne pas. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de mener une vie de prière parce que Jésus-Christ est notre modèle. Nous devons être des hommes et des femmes de prière parce que sur cette terre, si tu veux remporter la victoire, tu veux réussir, tu as besoin de Dieu. Dieu est ton créateur, c'est lui qui t'a créé. Comme Dieu t'a créé, tu dois entrer en contact avec lui. C'est lui qui va te révéler. La prière est le moyen par lequel Dieu nous révèle les choses spirituelles. La prière, c'est le moyen par lequel Dieu nous révèle les enjeux de ce temps. Si tu es un homme de la prière, si tu es une femme de la prière, tu comprendras à quelle heure nous sommes. Tu comprendras à quelle heure nous marchons. Tu as besoin de la prière pour réussir dans tes affaires, bien-aimés. Tu as besoin de la prière pour réussir dans ton couple. Tu as besoin de la prière pour réussir à gérer tes enfants. Tu as besoin de la prière pour mieux communiquer avec tes parents. Tu as besoin de la prière pour réussir dans tes études. Tu as besoin de la prière, bien-aimé. Ces disciples ont compris que nous avons besoin de la prière pour réussir. Toi aussi, tu as besoin de la prière, bien-aimé. Tu dois aimer la prière. La prière a un impact dans ta vie. Je vais te raconter une histoire. Il y avait une mère qui avait sa parcelle. Il n'avait qu'un seul fils qu'il aimait beaucoup. Un jour, il a eu une personne qui était venue pour louer dans sa maison. Cette personne était un magicien. Et cet homme-là opère dans des mystiques pour faire avancer ses affaires. Un jour, cet homme-là a compris que cet enfant avait de l'étoile. Il commençait à utiliser l'étoile de cet enfant. À chaque fois que cet homme-là faisait des incantations, l'enfant convulsait. Avant que cette personne-là vienne habiter dans la parcelle, l'enfant était bien, l'enfant était normal. Mais depuis que cet homme est venu dans la parcelle, l'enfant ne vivait plus bien. Il convulsait à chaque moment. Et si cet homme-là commençait à faire des incantations, il commençait à utiliser l'esprit de cet enfant. La maman est allée dans des hôpitaux, mais il n'a pas trouvé de solution. Il a cherché des moyens, des voies et moyens. Il n'a pas trouvé la solution. Et la maman a pris la résolution d'aller vers Dieu, d'aller chercher Dieu, parce que Dieu seul a la solution. Cette maman, quand l'enfant tombait et commençait à convulser, maman a pris l'enfant. Il a dit non, je n'irai pas à l'hôpital. Je n'irai pas voir qui que ce soit. Moi-même, je vais aller vers Dieu. Je vais aller lui exposer ses problèmes. La maman est entrée dans la maison. Il a fermé la maison. Il a commencé à prier. Pendant qu'il vibrait, cet homme-là dans sa maison, il n'était pas à l'aise. Cette femme priait. Il est entré en profondeur. Il est entré dans la dimension élevée. Cet homme faisait tout ce qu'il était en train de faire. Mais il n'arrivait plus à utiliser l'esprit de l'enfant. Pour distraire la maman, cet homme a pris les médicaments. Il vient toquer la porte pour dire à cette maman, prends ces médicaments, donne à l'enfant afin qu'il soit calme. Et la maman n'a pas voulu écouter. Il a dit, j'ai administré beaucoup de médicaments à mon enfant, mais l'enfant ne s'établit pas. Maintenant, je vais chercher Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a donné cet enfant.
Et cette maman-là n'a pas cessé de prier. Et pendant qu'il priait, cet homme était mal à l'aise. Il est entré dans sa maison. Il prend son miroir. Il le met au mur. Il commence à faire des incantations. Pendant qu'il invoque, dans quelques minutes, il a vu Dieu. Il a vu Jésus plutôt apparaître sur le miroir pour lui dire, messieurs, faites très attention parce que tu es en train de toucher là où on ne touchait pas. Et depuis ce jour-là, cet homme a donné sa vie à Jésus. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Florentin Makivavila, l'ami de Jésus. Et cet homme-là, après la fin de la prière, l'enfant est redevenu normal. Cet homme est venu vers ses mamans. Il a confessé le mal qu'il faisait chez l'enfant et il a pris la résolution de suivre la vie de cette maman-là. Pourquoi? Parce que cette maman avait la vie de prière. Maman, papa, surtout, Nathan, il y a confinement auto traversé. Ce qu'on a la vie de prière, tes mamans, ce qu'on a la vie de prière, ta vie sera utilisée par le diable. Le diable va te briser. Le diable va détruire ton foyer. Le diable va détruire tes affaires. Tu as besoin d'être un homme de prière. Tu as besoin d'être une femme de prière si tu veux réussir dans la vie. La prière est importante. Cette dame a compris que je dois maintenant avoir mon dossier, l'amener vers Dieu, l'amener vers Jésus, parce que Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. La prière est importante, bien-aimé. N'abandonne pas la vie de prière. Ne prends pas la raison en disant que non, parce que nous n'allons plus dans les églises, je ne peux pas prier. Tu passes trop de temps dans des réseaux sociaux, mais pour faire quoi? Tu passes dans des distractions. Au lieu de passer dans des moments de prière ou passer dans ce tel moment de prière, dans des réseaux sociaux pour écouter Dieu, toi tu passes ton temps dans les distractions. Et pendant que toi tu es distrait, le diable travaille, le diable détruit. N'oublie pas, le diable n'a que 3 missions. Il est là pour voler, pour détruire et pour tuer. Bien aimé, si tu n'as pas la vie de prière, le diable détruira ta vie et ta destinée sera compliquée. Ta destinée sera couverte du nombre. Mais tu as besoin d'être un homme de prière. Tu as besoin d'être une femme de prière. Dans les jours à venir, nous allons pour savoir les dimensions de la prière. Comment prier? Comment établir un cahier, un canevas de prière? C'est important de prier. Oui, c'est bien de prier, mais c'est mieux de savoir comment prier. Dieu a besoin que toi tu sois un modèle pour plusieurs dans la vie de prière. Prie, c'est bien, mais il faut apprendre comment prier. Aujourd'hui, le Seigneur avait voulu tout simplement nous montrer comment la prière est importante dans ta vie, dans ton environnement. La prière est spirituelle. Lorsque tu pries, tu entres dans le monde spirituel. Lorsque tu pries, tu arranges les choses dans le monde spirituel. Parce que la plupart des choses que nous endurons dans ce monde physique est préparée dans le monde spirituel. Et c'est la prière qui nous permet d'entrer dans le monde spirituel, de détruire ce qu'il y a à détruire, d'arranger, d'harmoniser ce qu'il y a à harmoniser. Parce que la prière nous permet d'entrer dans la présence de Dieu et de recevoir des révélations. La prière est importante pour ta vie. La prière est importante pour bien gérer ton année, pour bien gérer tes affaires. Prie, cherche Dieu et Dieu te bénira. Ses disciples sont venus vers Jésus. Il a dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Parce que nous avons besoin d'être des hommes de prière, mais des prières d'impact. Élie était un homme de prière, raison pour laquelle il a invoqué le feu et le feu est descendu. Élisée était un homme de prière, raison pour laquelle quand il a pris le manteau d'Élie, quand il a frappé l'eau, l'eau s'est séparée en deux. Tu as besoin d'être un homme de prière si tu veux réussir dans ce monde. Ce monde est un monde de défis. Ce monde est un monde de combat, de bataille. D'abord des batailles spirituelles avant que cela devienne bataille physique. Tu as besoin de prier. Tu as besoin d'être un homme de prière. De garder l'atmosphère de prière si tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse de toi un homme de prière. Que Dieu te conscientise que dans ce temps où nous sommes en train de traverser, tu as besoin de mener beaucoup plus de batailles dans le domaine spirituel que dans le domaine physique.
C'était votre bien-aimé, l'apôtre Gédéon Keba de la République démocratique du Congo. Si ce message vous a béni, partagez-les avec les autres pour que les autres soient bénis. Si vous avez besoin d'un soutien de prière, vous pouvez nous contacter par nos numéros. Si vous êtes à l'extérieur de la République démocratique du Congo, mettez 00243 82 39 65 933. Je répète, 00243 82 39 65 933. Merci mon frère Fataki, que Dieu te bénisse. Deuxième numéro, plus 243 85 39 65 933. Ce sont aussi des numéros que nous utilisons pour notre compte Mobile Money. Si vous êtes en République démocratique du Congo et vous voulez soutenir ces émissions que nous sommes en train de faire, vous pouvez envoyer vos contributions et le Dieu de grâce ne manquera pas de vous bénir. Vous êtes à l'extérieur de la République démocratique du Congo et vous voulez soutenir nos émissions, vous pouvez toutefois nous appeler par le numéro que nous venons de vous communiquer. Alors nous allons vous envoyer nos comptes bancaires afin que vous puissiez envoyer vos bénédictions, ou plutôt vos contributions. Vous avez besoin de la prière, appelez-nous, nous serons là pour vous soutenir dans la prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos affaires, que Dieu bénisse tout ce que vous êtes en train d'entreprendre et que la grâce et la puissance de Dieu vous accompagnent dans tout ce que vous faites. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles au nom de Jésus. Amen.